nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable de placer l'accent de mots ». C'est ce que l'on appelle l'accent tonique. Et donc, c'est très important en anglais afin de bien se faire comprendre. On va d'abord voir la règle générale. Si un mot a une seule syllabe, alors c'est tout le mot qui est accentué. Comme dans le mot state. Tu vois, j'accentue, je mets un coup de peps comme ça sur tout le mot. State. En revanche, si le mot fait 2 syllabes ou plus, alors l'accentuation est sur une seule syllabe. Comme le mot ici, opera. Tu vois, je suis obligée de bien insister sur le début. Opera. Maintenant, eh bien, dans cette histoire où il y a plus d'une seule syllabe, il y a encore des sous-règles. La règle numéro 1, c'est donc si un mot a 2 syllabes. Alors ça va changer. Si c'est un nom ou un adjectif, on va accentuer la première syllabe. Comme ici, tu vois, country, il y a bien 2 syllabes. Et c'est la première dans ce cas qui est accentuée. On va donc dire country. Par contre, si c'est un verbe, alors là, ça change et l'accent tonique, l'accentuation est sur la deuxième syllabe. Become. Ok? C'est pas simple, hein, je l'admets, mais à force d'entendre aussi les mots prononcés, on arrive à le faire sans trop réfléchir. Pour la règle numéro 2, attention, là c'est avec des mots de 3 syllabes. Et dans ce cas, l'accent est sur la première syllabe. Regarde, colony, hop, 3 syllabes. Colony. Maintenant, dernière règle, si c'est un mot de 4 syllabes ou plus, alors on accentue sur la deuxième. Inhabitants, ça fait 4 syllabes. Et ici, je dois dire inhabitants. Mais évidemment, ce serait beaucoup plus facile s'il n'y avait que ces règles-là et si c'était une science exacte. Mais attention, puisqu'il y a beaucoup d'exceptions, malheureusement. Alors ce qu'on fait, si on a un doute sur la prononciation d'un mot, eh bien on peut aller voir sur des sites comme Word Reference ou Cambridge Dictionary. Et là, il y a les prononciations des mots. Moi, je mets en prononciation UK parce que c'est comme ça que j'ai appris à parler. Mais tu peux aussi essayer en UK ou en US. Comme ça te donne les différentes manières d'entendre ces mots. Kangaroo. Ici, musician, on s'attendrait aussi, vu que c'est un mot de 3 syllabes, alors si on suivait la règle, ce serait la première, mais non, c'est bien musician. Let's practice now. On a parlé des règles générales de l'accentuation, ce qu'on appelle l'accent tonique. Et donc, eh bien là, j'ai mis au tableau quelques mots. Ce sont des mots réguliers, ce ne sont pas des exceptions. Hein, on va quand même faire ça assez facilement. Donc, le premier mot, tu vois, j'ai souligné la syllabe qu'il faut accentuer. C'est un mot de 2 syllabes, hein, explore. Et donc, c'est un verbe, on accentue donc sur la seconde. Donc là, je te laisse t'entraîner à le prononcer. Comment tu le prononcerais? Explore. Ok? Ici. Là, c'est un mot de 3 syllabes. On accentue donc sur la première. Je te laisse pareil essayer. Beautiful. Celui-ci fait 4 syllabes. Alors, on doit accentuer sur la deuxième. Ecology. Celui-là, c'est un mot d'une seule syllabe. On a dit que les mots de une seule syllabe, eh bien, on accentuait le tout. Hat. Et je termine avec celui-ci qui fait 2 syllabes, c'est un nom, on accentue donc la première, spider. Et surtout, tu n'hésites pas à aller écouter sur Word Reference ou sur Cambridge Dictionary. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.